Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour cette édition après un mois de juillet particulièrement volatile. Sans surprise, plusieurs éléments continuent de peser sur le marché. Tout d'abord, le rythme des dépenses. Pour le maintenir, les big tech doivent mobiliser toujours plus de capitaux, notamment via la dette. De l'autre côté, des risques plus fondamentaux refont surface. L'impact des modèles chinois, la pression sur l'économie du token, mais aussi la durabilité de ce fameux cycle de CAPEX. Alors oui, ces craintes sont totalement justifiées, mais nous pensons qu'elles peuvent être progressivement intégrées par le marché à mesure que les carnets de commandes se convertissent en revenus puis en cash flow. Et en ce sens, nous avons eu de premières réponses avec les publications de Microsoft et Amazon. On commence désormais à avoir davantage de visibilité sur la conversion de ces engagements. C'est ce que le marché attendait. Nous relevons sur ce graphique que le rebond qui s'en est suivi a été beaucoup plus participatif cette fois-ci. Les semi-conducteurs rebondissent de 19%, mais également le software qui rebondit de plus de 26%. Cela veut dire que d'un côté, on a une continuité du trade IA, et de l'autre côté, un rattrapage du software et une forme de flight to quality reprend forme. À partir de là, nous pensons que la poursuite du rebond devrait être plus exigeante qu'au premier semestre, où on a connu une expansion des multiples à des niveaux records. La suite nous amène sur un dossier très intéressant en Europe, c'est Nokia. Donc, historiquement porté par les infrastructures télécom, Nokia est en train de se transformer pour devenir un acteur important de la prochaine étape des centres de données. Donc, comme on peut le voir sur cette slide, les activités d'optique et de propriété intellectuelle, les plus directement exposées à l'infrastructure IA, représentent déjà près de 29% du chiffre d'affaires du groupe, mais leur poids devrait continuer à progresser fortement au cours des prochaines années. Donc pour Nokia, le carnet de commandes continue de grandir, mais surtout l'expansion des capacités et de l'intégration d'Infinera confirme la montée en puissance de l'activité. Nous pouvons voir sur cette slide que le marché est déjà en train de revaloriser le titre en conséquence. Donc, dans ce contexte de faiblesse, elle nous apparaît comme une opportunité pour nous repositionner sur le dossier. Nokia donc devient vraiment bien plus qu'un simple fournisseur d'équipements télécom. C'est une brique à part entière de l'infrastructure IA. Cette vidéo arrive à sa fin et vous retrouvez l'ensemble de ces signaux plus en détail dans nos publications. À dans un mois pour la prochaine vidéo.